Chapitre 22. L'unité de l'esprit et les NDE ou EMI. Je voudrais aujourd'hui présenter davantage une meilleure compréhension du cerveau, mais aussi de l'esprit spirituel, de ce que l'on nomme la source de bonté, qui est l'essence même de l'énergie, de toute chose qui nous alimente et nous touche dans notre inspiration. Pour cela, je vais comme souvent commencer par le négatif pour aller vers le positif et même vers le merveilleux. Récemment, dans le chapitre précédent par exemple, vous avez entendu 2 personnes qui m'ont contacté, qui sont venus me voir chez moi en France, parce qu'ils étaient très enthousiastes du travail que je faisais à travers le livre que vous suivez vous-même. Ils arrivent et ils ont tendance à vouloir m'appeler maître, et je leur dis non, certainement pas, non. Je refuse cette appellation. Je maîtrise ma vie. Donc en ce sens-là, oui, je suis un maître, mais je ne suis le maître de personne. Je suis un homme qui maîtrise sa vie. À un niveau inférieur, on peut discipliner sa vie. Quelle est la différence entre maîtriser sa vie et discipliner sa vie ? La maîtrise, c'est quand on a énormément discipliné et que toutes ces choses-là sont le plus naturel du monde. Donc on n'a plus aucune discipline à avoir. Les choses sont simplement naturelles. C'est comme si vous disiez à quelqu'un que de manger quelques morceaux de chocolat tous les matins. Oh là là, quelle discipline. Non, c'est pas une discipline, c'est naturellement, le type aime le chocolat et tous les matins il mange du chocolat. Moi, j'aime la lumière, j'aime aimer, j'aime protéger, j'aime être cohérent, et me demander de faire le contraire serait une souffrance. Me demander de fumer, de manger de la viande, de trahir, serait une souffrance. Donc, à ce point-là, souvent j'explique en disant, je l'ai déjà dit certainement des dizaines de fois, vous savez pourquoi je suis extrêmement bon et extrêmement généreux, c'est parce que je suis égoïste, mais je sais que nous sommes un. Et quand on sait que nous sommes un, nous faisons partie de ce réseau de sources de bonté auprès duquel nous sommes tous branchés. Donc plus je protège mes frères et sœurs, et plus je protège ce champ de sources de bonté, ce champ d'énergie auquel je suis totalement branché. Donc je me fais du bien à moi-même. C'est aussi simple que ça. La discipline, c'est qu'on sait ce qu'on doit faire, mais on doit encore se forcer. Tous les matins, on doit aller faire un cross, et le matin, des fois, c'est difficile, il fait un peu froid, j'ai pas envie d'y aller. Ah si, allez, tant pis, j'y vais quand même. Allez, je dois être bon, je dois être généreux. Allez, je dois faire ma méditation. Donc on contrôle sa vie, mais avec effort, c'est de la discipline. En dessous de ça, on est élève, on élève sa vie en essayant de faire des exercices, en lisant, en comprenant, en réfléchissant, en allant à des conférences. Dans ce cas-là, on est un élève. Puis en dessous, on est un humain, parce qu'on arrive à réaliser que notre vie n'est pas suffisante, qu'on nous cache des choses, que ça ne colle pas, que ça ne marche pas, et qu'on doit réagir. Et puis à un niveau encore plus bas, on est très heureux d'être un stupide humain qui travaille, ainsi de suite. Et ce que moi je catalogue dans les babouins. Dans les babouins ou dans les working dead. Working dead, les travailleurs morts, au lieu de walking dead, les marcheurs morts, les zombies, dans la série qui existe actuellement. Donc, quand ils arrivent et qu'ils me disent que je suis un maître et qu'ils veulent m'appeler maître, je leur dis non, j'ai pas besoin d'une appellation. C'est un état, mais pas de cinéma. On travaille entre nous, sérieusement, sans se prendre au sérieux. Voilà. Et ils arrivent et ils sont les bienvenus. Je leur demande pas un centime, je leur demande pas leur carte d'identité, je leur demande pas leur référence. Ils sont juste les bienvenus. Ils arrivent 1h30 de retard au rendez-vous prévu où on les a attendus, et ils n'ont pas leur téléphone parce que le téléphone est tombé en panne. Enfin bon, c'est le chaos total. Pas un mot de critique. Ils sont juste les bienvenus, et je parle avec eux parce qu'ils avaient des milliers de questions jusqu'à 4h du matin. Puis ensuite, je vais me coucher, eux aussi, et le lendemain matin, on recommence, et c'est le lendemain matin qu'on a fait une partie du chapitre
que j'ai fait avec eux, où je les ai invités sur mon chapitre, parce que j'honore toute personne qui a envie de travailler avec la lumière. Mais en même temps, je leur dis, vous fumez, vous mangez de la viande, vous avez des problèmes de base. Et plus tard, ils m'ont invité dans leur maison, dans le centre de la France. Donc j'ai dit, oui, volontiers. Mais après, je leur envoie un message et je leur dis, je vais venir pour travailler. Alors le matin, par exemple, vous préparez des questions. Vous pouvez inviter des amis si vous voulez. Je ne demande aucun argent. Le matin, je réponds à toutes les questions que vous voulez. Micro ouvert, on va dire. Et puis l'après-midi, on fait des exercices. Comme j'ai des gens qui travaillent avec moi qui ne parlent que l'anglais, les exercices, on les fera français-anglais. C'est des exercices, on doit sentir, on doit percevoir, ainsi de suite. Donc, voilà, on va faire comme ça. Par contre, quand je viens chez vous, pas de tabac, pas de viande. C'est un minimum. Moi, j'enseigne ça à mes élèves et je les encourage à respecter la planète en ne se détruisant pas soi-même et sans manger de viande. Donc, ça, non. Et ils me répondent en disant, tu n'as rien à nous imposer, tu imposes ton opinion, et ainsi de suite. Le jour d'avant, ils voulaient m'appeler maître. Quand je leur dis, je viens, je fais un détour de 300 km pour venir chez vous, j'organise un stage de 2 jours et demi où je ne vous demande pas un centime, je suis à votre disposition, je réponds à toutes vos questions et on fait des exercices en plus. Et là, ils me disent, n'impose pas ton opinion. Ici, on rentre dans la folie humaine. Cette folie qui déstructure le cerveau, puisque, c'est ce que j'ai déjà expliqué précédemment, comme le monstre de Frankenstein, je suis en plusieurs pièces. Il y a une pièce qui vient de droite, une pièce qui vient de plus loin, une pièce... Et tout ça, c'est le chaos total. Ça ne peut rien donner de bon par rapport au chemin vers la lumière, c'est clair. Nous devons être dans cette unité, dans cette cohérence. De la même façon, il y a cette fille qui avait répondu sur un de mes films, Valérie, que j'ai même mis. Donc j'honore les gens. Vous voyez, dès que quelqu'un manifeste quelque chose de clair, je suis heureux de l'honorer et pas de dire « Oh, mais toi, tu es un petit élève, un petit disciple, allez, écrase-toi ». Non. Dès que quelqu'un sort quelque chose de bien, je l'honore, je le mets en évidence. Je ne cherche pas à avoir le pouvoir, même sur mon propre canal. Et cette personne avait sorti des choses très belles sur l'amour et l'essence de l'amour. Donc j'ai même mis dans le dernier chapitre le petit dialogue que j'ai eu avec elle. Et puis ensuite, elle m'a envoyé un truc en disant que toute chose négative qu'on voit autour de nous, c'est le reflet de notre propre torture intérieure. Donc si je vois de la violence, parce que je suis violent en moi. Si je vois des gens qui souffrent, c'est que je souffre. Et elle exprime en disant, voilà, je suis hautement responsable puisque je m'occupe de transformer mon intérieur. Et puisque je transforme mon intérieur, je ne vois pas tout cet extérieur qui n'est que le reflet de toi-même, Iji. Et en plus, elle qualifie son pur égoïsme en se fichant totalement de ce qui arrive aux autres avec le mot incroyable de responsabilité. Puisque je suis responsable, je ne tourne même pas la tête vers les gens qui souffrent, puisque je ne les vois pas, puisque des gens qui souffrent que je vais voir, c'est parce que moi-même je souffre. Puisque je ne souffre pas, je ne les vois pas. Donc ils n'existent pas. Donc je travaille sur mon intérieur et tout va très bien. Grâce à l'éducation New Age, elle arrive à définir le plus haut égoïsme d'arrogance spirituelle en tant que haute responsabilité. Les autres, ils arrivent, ils veulent m'appeler maître, ils font 7 heures de voiture pour me rencontrer, et je leur dis, j'ai pas envie d'être votre ami. Je peux aller chez vous, mais on travaille. Parce que le blablabla sur la spiritualité, non, il faut travailler, il faut percevoir des choses, sentir que ça devienne votre expérience. Et au moins, pendant les 2 jours où je suis là, on essaye de glorifier la lumière dans votre maison pendant 2 jours où je suis là. Pas de viande, pas de cigarette. Tu imposes ton opinion. Pauvre monde. Je me sens profondément triste. Vraiment profondément triste. Non pas parce qu'ils me font, parce que ça ne me touche pas, ce sont des gamins, ce sont des gosses, ce sont des gens paumés. Valérie, c'est une New Age complète, et je pensais qu'elle avait compris des choses au niveau de l'amour, et en fait, elle utilise le propos de l'amour pour justifier son égoïsme et sa médiocrité. C'est horrible. Mais tous ces gens-là, ce ne sont que des victimes, c'est ça le pire.
Ils ne le font pas pour être méchants. Je suis triste non pas de ce qu'ils me font, mais de ce qu'on leur a fait à eux, pour en arriver à un tel niveau de perdition. Et effectivement, après, on peut arriver au niveau où, comme je ne suis pas prêt à négocier avec la folie humaine, je ne leur demande pas d'argent, je ne vais pas être là et leur dire « Ah oui, vous voulez magnétiser, vous voulez ouvrir une école de magnétisme, vous voulez faire ça ou ça. » Je ne vais pas glorifier ce qu'ils font parce que je vais leur vendre un stage truc machin pour ouvrir leur chakra. Je leur dis « Attendez, avant de vouloir soigner les autres, soignez-vous vous-même et déjà arrêtez de fumer. Arrêtez d'être liés au sang des animaux. Ne mangez pas de viande, c'est un minimum. » Et là, j'ai une atteinte à leur vie privée, quoi. L'autre, Valérie, elle m'apprend que si... Donc le problème, c'est que je lui dis, alors viens avec moi en Roumanie, en Bulgarie, en Grèce, dans des pays où les gens crèvent de faim, où c'est très dur. Qu'est-ce que tu vas faire alors? Tous ces gens-là, tu les vois pas, toi. Mais c'est atterrant de stupidité. Seulement, ces gens qui sont si stupides, ils ne sont pas stupides parce qu'ils sont stupides, ils sont stupides parce qu'on les a rendus stupides, parce qu'on les a rendus fous. Et après, je pourrais arriver sur mon canal, quand les gens écrivent, il y a beaucoup de gens qui font ça, quand ils ont un canal, les gens écrivent à leur sujet, mais ils répondent jamais, s'en fichent. Moi, si vous allez voir, à chaque fois que quelqu'un répond, je suis là. Je réponds poliment. Et je porte intérêt à toute personne. Mais face à cette folie New Age, à cette folie égocentrique, à cette folie incohérente, à cette schizophrénie galopante, je pourrais à un moment dire, vous me fatiguez, je ne vous adresse plus la parole. Je suis une star, allez vous faire voir. Et on tombe dans un nouveau piège de la société élitiste. Je crois que malgré tous les barges qui me contactent, il peut y avoir dans le monde quelques personnes de valeur qui ont encore été capables de garder leurs valeurs, qui sont cohérents, qui sont au moins capables de m'entendre. Il est clair que mes speeches, mes chapitres, ils sont clairement pour la cohérence, pour l'engagement, pour la vie propre, pour le véganisme et le végétarisme au moins, pour ne pas fumer, ne pas boire, ne pas prendre de drogue, enfin pour agir, pour aider. Je pense que j'étais plus que concret. Et lorsque les gens viennent chez moi, je leur ouvre la porte, même s'ils arrivent 1h30 en retard, même s'ils m'ont fait faux bond, qu'ils n'ont même pas téléphoné, qu'ils ont eu des problèmes. Mais oui, bien sûr, entrez, vous êtes les bienvenus. Et toute cette incohérence galopante chez chaque personne peut entraîner l'être à un moment à se fermer. Et en se fermant et en ignorant l'humanité, eh bien on repart dans des très belles théories lumineuses, mais il n'y a plus d'application, il n'y a plus de cette unité de l'esprit qui dit « j'aime pour le plaisir d'aimer et je continue à aimer pour le plaisir d'aimer », même si la plupart des humains sont des babouins. Il y a aussi des humains qui se posent des questions, il y a des élèves qui cherchent à s'élever, des disciples qui cherchent à discipliner leur vie, et il y a des frères qui sont des maîtres, qui maîtrisent leur vie complètement. C'est merveilleux, c'est fantastique. Et toute personne que je rencontre pourrait être potentiellement un maître. Mais après, il se révèle être un disciple? Non, même pas. Peut-être au moins un élève? Non, même pas. Peut-être un humain? Non, même pas. Très souvent un babouin. Bon, ça va, j'aime aussi les animaux, donc... Et dans ce speech-là, vous allez dire, oh là là, il dit, quelle sévérité, quelle arrogance. Non, c'est pas une arrogance. Parce que, lorsque Valérie m'envoie quelque chose, je le publie. C'est pas tout le monde qui a un canal qui fait ça. Lorsqu'il y a des gens qui veulent venir me trouver, je les héberge chez moi, je les accueille, ils dorment chez moi. C'est pas tout le monde qui se comporte comme ça. Et un des deux qui est apparemment plus disponible, dans les deux personnes qui est venues, je vais faire un voyage pendant une quinzaine de jours au Portugal, rencontrer d'autres personnes. Je l'ai invité. Je lui ai dit, tu viens, tu te joues au voyage, tu n'as rien à payer. Un peu de participation pour l'essence ou le camping. Quand on loue un camping, tu payes ta place parce que je ne peux pas inviter tout le monde, mais tu viens pendant 15 jours pour apprendre, tu visites d'autres pays. Tu es le bienvenu, c'est tout. Mais qui se comporte comme ça? Et après, la réponse est, tu imposes ton opinion parce que tu dis qu'il ne faut pas fumer et pas manger de viande. Donc il faut bien comprendre cette déstructuration de l'esprit. Et pour mieux comprendre cette déstructuration de l'esprit, d'abord je vous dis que
je ne suis pas un menteur. Donc ça veut dire que le fait d'être souvent en contact, j'ai aussi été en contact avec une dame vira complètement délirante qui veut me soigner à distance et une autre qui veut faire ça. Ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. C'est une réalité, je ne vais pas être là et vous dire oui, je suis contacté par plein de gens super équilibrés qui veulent faire des choses fantastiques avec moi. Non, je suis contacté par des barges. Parce que les gens sont barges, parce que la société les a poussés à être barges. Donc vous avez les gens qui se fichent de tout. Et puis vous avez les gens un peu tournés vers la lumière qui sont déjà tellement remplis de stupidité, qui sont plus barges encore que les matérialistes qui nient toute forme de spiritualité. Donc c'est vrai que quand on est avec la lumière, on est seul, c'est clair. On est seul, on est vraiment très seul. C'est absolument clair. Et pour comprendre maintenant le pouvoir de l'esprit, comprendre le montant de cette lumière qui est en vous, on peut se tourner maintenant davantage vers les NDE, Near Death Experiences, et donc les expériences de mort rapprochée, et comprendre que votre cerveau, qui est tellement occupé avec toutes ces subpersonnalités, c'est-à-dire toutes ces oppositions de trauma, de peur, de rage, de colère, de vengeance, d'incohérence, d'arrogance, etc., etc. Tout ça, ça se bat à l'intérieur de vous, comme le monstre de Frankenstein qui ne peut qu'avancer pour massacrer et pour tuer. Où plusieurs pièces rapportées sont mélangées ensemble pour faire un semblant d'être qui n'est qu'un monstre. Pourtant, lorsque vous mourrez, et que vous revenez à la vie, donc vous pouvez le témoigner, c'est la même chose quand vous mourrez, sauf que vous ne pourrez pas le témoigner directement. D'un seul coup, votre cerveau, qui ne peut traiter qu'un élément après un autre, c'est-à-dire qu'il fonctionne comme un ordinateur. Un ordinateur est capable de faire un calcul fantastique à une vitesse extraordinaire. Ceci étant, il prend un problème après un autre. Et il les passe à une vitesse colossale, donc vous avez l'impression que... Mais il les passe les uns après les autres, toutes les possibilités. Si on prend un ordinateur quantique, ou dans le principe quantique, un ordinateur quantique serait capable de faire tous les calculs en même temps. Or, un ordinateur quantique de la puissance d'un ordinateur, d'un PC ordinaire d'aujourd'hui, serait capable de calculer toutes les possibilités du cosmos, interdimensions, comprendre les anges, les guides, le système de tout, absolument tout. Parce qu'au lieu de traiter un problème après un autre, l'ordinateur quantique pourrait être sur des milliers de problèmes en même temps à la même seconde. En ayant la même capacité, mais démultipliée par des capacités fantastiques de milliers de millions de positions en même temps à la même seconde. Votre ordinateur, dans le meilleur des cas, est un ordinateur classique, une possibilité après une autre. Mais en plus, votre ordinateur est rempli de bugs. J'aime Marcel qui est noir, mais je suis raciste. Je ne supporte pas les lesbiennes, ma fille est lesbienne, mais c'est différent, je l'aime. J'ai envie de pratiquer la spiritualité, mais on ne veut pas m'imposer de ne pas fumer. J'ai envie d'être discipliné, mais je veux être totalement libre et faire ce que je veux, et j'adore le shit. Fumer un petit peu, ça fait du bien quand même. Ça m'avance vers la lumière, etc., etc. Donc, votre cerveau, qui n'est capable de passer d'un problème à un autre, est rempli de bugs et d'informations, contre-informations, 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 etc., etc. Et il se trouve que lorsque votre cerveau n'a plus d'oxygène, vos capacités vont littéralement exploser. Vous serez partout en même temps. Vous serez capable de lire l'esprit de ceux qui sont autour de vous ou même loin de vous. Vous serez capable de voir les fantômes qu'il y a dans la pièce. Vous serez capable de quitter votre corps et de comprendre d'autres dimensions et de rencontrer des êtres dans d'autres dimensions. Vous serez capable de juger votre vie. Ah, il ne faut pas juger. Ben si, vous allez juger votre vie. Vous allez être capable de regarder votre vie sans toutes ces subpersonnalités, tous ces bugs informatiques. Vous allez regarder votre vie avec pureté, simplicité et efficacité. Et vous allez faire un bond dans votre évolution de dizaines ou de centaines d'années. C'est ce qui va se passer quand on expérimente une NDE, Near Death Experience,
expérience de mort approchée. EMI. Et le paradoxe, c'est de se demander comment on peut en même temps débrancher un ordinateur. Votre cerveau, c'est un ordinateur. On débranche, on enlève la batterie, on enlève le courant, et voilà qu'il se met à fonctionner 1000 fois, 10 000 fois mieux. Qu'est-ce qui peut justifier cette chose-là? C'est que votre cerveau a deux niveaux. Il a le cerveau de l'ego, qui est tout ce cumul de programmation, de connaissances qu'on accumule et qui sont souvent des connaissances qu'on n'a pas voulu accumuler. Ça s'appelle un endoctrinement à travers le programme national, à travers la religion, à travers la famille, à travers les traumatismes. Puis il y a des choses qu'on apprend parce qu'on voulait les apprendre. Mais c'est une proportion très petite, sinon on aurait un cerveau très uni. Et puis, une fois qu'on débranche ce système, on a l'intensité de l'âme. Et l'intensité de l'âme est 10 000 fois plus puissante qu'un cerveau clair. Et pratiquement personne au monde n'a un cerveau clair, puisqu'on n'a pas travaillé déjà sur son système d'ordinateur de base, qui fait qu'on est rempli de contradictions, de chaos, de dualité, de folie, de peur, de terreur, de rage, etc., etc. Et le fait, par la NDE, de découvrir qu'on peut voir tout cela, qu'on est capable de rencontrer l'essence de l'amour même, que nous sommes nous-mêmes et que nous allons rencontrer, et que nous faisons partie de cela, que nous sommes un avec cet ensemble. Alors on rentre dans une gloire, dans une luminescence, une merveille fantastique. On découvre que notre cerveau débranché de la programmation et de la folie humaine du moment devient 1000, 10 000 fois plus puissant. Et là, grâce à ça, on pourrait venir à la conclusion, ah, donc mon cerveau est en contradiction totale. Et là, je parle d'un cerveau qui serait uni. Or, uni, c'est-à-dire sans contradiction, sans dualité, sans programme paradoxal, sans folie, sans déni, donc quelqu'un qui a énormément travaillé, qui est déjà au moins un élève, si ce n'est même un disciple. Quand on arrive au niveau du haut disciple et du maître, alors notre cerveau biologique est en contact avec l'âme, avec le cerveau quantique, avec l'ordinateur quantique. Et notre cerveau est infiniment plus capable parce qu'au lieu de travailler en machine isolée, il travaille déjà en unité totale avec lui-même et en unité totale avec l'esprit. Et nous commençons à être dans un état de semi-NDE perpétuel. Dans ce que l'on vit, dans ce que l'on ressent, on rentre dans cette intuition perpétuelle, dans cette béatitude perpétuelle, dans cette unité perpétuelle. Tel que je l'expliquais à cette dame, Valérie, qui me fait toute une leçon en disant tout ce que je vois pas, puisque je suis aveugle en plus, mais bon, tout ce que je perçois, parce que je l'ai en moi-même, tout le travail que j'explique ici, je l'ai accompli. Donc en plus, je lui dis, ça fait toute ma vie, j'ai travaillé ça. Toute ma vie, j'ai travaillé l'unité, l'harmonie, la paix, la force. Donc, j'ai le pouvoir de combattre le mal, j'ai le pouvoir de voir le mal, j'ai le pouvoir d'effrayer le mal. Mais en moi-même, je suis en paix. Laissez-moi sur une île déserte avec des arbres et la nourriture et la forêt et la mer. Moi, je suis en béatitude perpétuelle. C'est le malheureux état de mes frères et sœurs dans le monde qui m'accable parce que je sais ce que j'ai et je sais par conséquent ce qu'ils n'ont pas. Et je désire au plus haut point leur donner, sans demander d'argent, sans demander de gloire, juste en demandant une unité cohérente, un respect cohérent, un amour cohérent. Ça s'appelle une fraternité. Sans qu'il y ait qui que ce soit qui soit le boss. Simplement avoir cette paix, cette sérénité, cette cohérence. Tous les gens qui reviennent des NDE, il faut savoir, je l'ai déjà dit mais je vais le répéter ici, on dénombre 280 millions de personnes dans le monde qui ont vécu ça. En France, on est quoi, 65 millions? En Allemagne, ils sont 80 millions. Aux États-Unis, ils sont 300 millions. Donc, c'est presque la population des États-Unis entière
qui a vécu une NDE avec expérience, avec la lumière, et ainsi de suite. Or, là, on peut atteindre un autre niveau de révélation et de compréhension, qui est encore plus important à comprendre. C'est que lorsqu'on a vécu cet état, quand on rencontre cette source de bonté, cette divine présence d'amour, de sérénité, de paix, de lumière, d'entièreté de paix, cette force nous demande « Comment as-tu aimé ?» Et on regarde sa vie sans être armé de tous les prétextes. Ah oui, mais c'est parce que non, mais oui, mais, etc. On regarde sa vie avec une pure vérité, une pure lumière, une pure quintessence de ce cerveau quantique qui analyse toutes choses et qui calcule à de multidimensions le bien qu'on a fait et le mal qu'on a fait et qui nous le redonne multiplié par 1000. Nous vivons les conséquences de tout ce que nous avons provoqué dans le monde, d'extase et d'horreur. Les gens qui ont vécu des choses très négatives, et ça il faut le comprendre aussi, pour ça il faut faire un petit crochet par l'anglais, c'est que lorsqu'on va, l'enfer en anglais s'appelle hell, mais hella, ça veut dire lumière. Donc hell, l'enfer, c'est lié à la lumière. Et d'ailleurs, dans même la mythologie française, on va vers l'enfer, c'est avec des flammes, c'est la lumière quand même. Mais c'est une très grande souffrance. Comment pourrait-on aller vers la lumière en souffrant ? Comment ce serait possible ? Les gens, quand ils meurent, quand ils font une NDE, ils rencontrent un ange, ils rencontrent leurs parents, ils rencontrent la pure lumière, et vont souffrir, ils vont vivre un enfer pour certains d'entre eux. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils vont rencontrer les conséquences de leur vie. Tous les actes qu'ils ont faits, positifs ou négatifs. Imaginez quelqu'un qui passe sa vie à critiquer, à agresser, à trahir, à voler, à mentir. Quand il meurt et qu'il regarde sa vie et qu'il revit en lui toutes les conséquences de ses actes dans sa vie, il rencontre l'enfer. Et là, on comprend que rencontrer la lumière, hella, ça peut être hell, l'enfer. Si on a cumulé certaines choses positives, on vit un état d'amour fantastique, merveilleux, comme j'ai déjà décrit dans certains chapitres que j'ai déjà expliqués avant. Donc je ne reviendrai pas sur ça, vous pouvez aller en arrière et retrouver ces chapitres où j'explique quand vous rencontrez votre ange, votre Dieu, votre Jésus-Christ, votre Bouddha, selon vos croyances. Et à la découverte du bien-être que vous avez dans les actes d'amour, de protection, d'engagement, malgré ce que Valérie dit, cette dame avec son commentaire délirant, quand vous avez ce retour merveilleux, positif, vous dites « toute ma vie doit être comme ça ». Vous redescendez sur Terre parce que vous avez été ranimé, quelle que soit la méthode qui soit passée, et vous allez découvrir la vérité maintenant qui revient dans votre cerveau. D'un seul coup, votre cerveau perd ses dualités, est en connexion avec l'âme à cause de cet événement violent, et vous savez qu'il faut faire le bien, qu'il faut agir, qu'il faut protéger, qu'il faut dire « je t'aime, je t'aime ». À chaque fois que vous dites « je t'aime » à quelqu'un, quand vous mourrez, vous avez un retour de la joie que vous avez provoquée en disant « je t'aime », qui est d'une force que vous n'imaginez pas dans un bien-être merveilleux de votre âme. Dites « je t'aime » aussi souvent que vous le pouvez, aussi sincèrement que vous le pouvez. Je t'aime, merci, je t'aime. Et les gens reviennent avec la certitude absolue qu'il faut agir. Seulement voilà, ici on peut donc rentrer dans un nouveau calcul. Moi, j'ai des gens qui travaillent avec moi, ça tourne, parce qu'il y a des gens qui restent avec moi quelques mois, qui partent, qui reviennent, qui voyagent. Et donc, j'ai une équipe entre 5 et 10, 15 personnes. Or, avec ces gens, pas beaucoup, on a sauvé énormément de monde. On ne cesse d'agir pour des actions humanitaires. On se défonce pour faire plein de choses. Nous, à une dizaine et une douzaine, on produit des fruits énormes pour les animaux, pour les humains. 280 millions de personnes qui savent la vérité sur la lumière. Et pourtant, que se passe-t-il après ?
Où est l'action, où sont les actions de 280 millions de personnes dans le monde? Le monde devrait être un paradis. S'il y a 280 millions de personnes qui agissent comme moi, mais à moi tout seul, j'ai sauvé 350 personnes, des milliers d'animaux. 280 millions d'IG sur Terre qui agissent. Et pourtant, quand vous regardez, ces gens n'ont pour la plupart pas du tout agi. Mieux que ça, ils ont commencé à sortir des livres, à se faire une fortune sur plein de choses. Ils ont fructifié l'événement d'amour pour se faire encore plein de fric. Comment cela est possible s'ils ont vraiment vécu ça? Tout simplement, et là on rentre dans le conditionnement humain. C'est-à-dire que, d'ailleurs, chez les victimes, si je puis dire, ou initiés de NDE, ils ont une période d'environ 2 ans de très grand inconfort. Et après, on dit au bout de 2 ans, on rentre un peu dans les normes et après, ça va bien. Eh bien, absolument. C'est-à-dire que pendant 1 an ou 2, on se souvient encore de ces événements. Ça a été tellement fort, tellement intense. On s'en souvient et on veut les suivre. Donc, on dérange tout le monde. Donc, on est en essence un Iji qui veut aider, qui veut agir, qui veut enseigner, qui veut guider, qui veut protéger. Et alors, tout le monde lui dit fous-moi la paix, laisse-moi tranquille. Moi, j'ai envie de fumer. Moi, j'ai envie de manger de la viande. Fous-moi la paix. J'ai envie d'être égoïste. J'ai envie d'être fou. Fous-moi la paix. Et ces gens-là, ils essayent. Mais comme ils n'ont pas développé la force que j'ai développée, au bout d'un moment, ils se font casser et ils rentrent dans les normes de la société. Et malgré l'événement extraordinaire qu'ils ont vécu, le conditionnement de société, que tout le monde veut nier, parce que tout le monde me parle de libre arbitre, eh bien malgré cet extraordinaire événement qu'ils ont vécu, voilà que 2 ans plus tard, ils sont rentrés dans les normes. Dans le meilleur des cas, ils se font un livre et ils essayent de se faire beaucoup d'argent avec ça. Mais leur acte d'amour, pour aider, pour agir, personnellement, j'ai fait de très grandes recherches sur les NDE, j'y ai passé beaucoup de temps aux États-Unis. Et vous avez des groupes de rencontres, vous avez des débats, vous avez des rencontres entre NDE et ainsi de suite. Mais après, j'ai cherché les actes d'entraide, les actes sociaux pour aider, pour qui que ce soit, par des membres NDE. Ben, je n'ai trouvé aucun. Donc évidemment, je ne suis pas Dieu, hein, peut-être qu'il en existe quelques-uns et que je les ai ratés. Mais en faisant plein de recherches, je n'en ai trouvé aucun, 0. Par contre, des clubs de rencontres NDE, alors là, des meet-up, là vous en avez des légions. Cela veut dire qu'après avoir vécu un événement tellement extraordinaire, qui les transforme radicalement dans leur vie, le conditionnement de l'environnement vous ramène à oublier, à nier, on appelle ça un déni. Vous niez ces événements parce qu'il vous faut re-rentrer dans les normes pour avoir le droit de continuer à survivre. Et vous oubliez. Vous avez été en contact avec votre ordinateur quantique et vous savez que pour vivre parmi les ordinateurs classiques, il vous faut redevenir un petit ordinateur classique rempli de contradictions. Et ici, on voit encore une fois, en même temps, la magie merveilleuse de ce que l'on est, en essence cosmique, en essence divine. Nous avons ce pouvoir d'amour, nous avons ce pouvoir de lumière. Mais ce pouvoir de lumière ne devrait pas nous endoctriner vers un conditionnement très très limité. Je magnétise l'énergie pure pour sauver les gens, mais je peux détruire mon corps en fumant ou en prenant de la drogue. Comment ? Être en contact avec la lumière, c'est être en contact avec la vérité et avec la cohérence. Et dans cette cohérence, on voit tout. On accepte ce qui nous oppose. Eh bien, des gens me disent, même Mathieu, qui est un ami, Mathieu Leboc, qui est un ami proche, il me dit, oui, c'est vrai, c'est bien ce que tu fais, mais c'est violent. Tout le monde critique parce que c'est violent. Non, je ne suis pas violent. Le monde est violent. Le monde est fou. Je ne l'invente pas. C'est vous qui avez inventé que le monde n'est pas fou.
parce que vous restez enfermé dans vos croyances, dans vos religions, dans votre peur. Parce que vous n'avez pas le courage d'ouvrir les yeux. C'est moi, l'aveugle, qui veux vous apprendre à ouvrir les yeux. Et si vous ouvrez les yeux, vous allez voir que nous vivons dans un monde ultra violent, ultra incohérent, ultra monstrueux. Ce n'est pas moi, Iji, qui est violent quand je décris ça. Je décris la vérité. Et la vérité vous rendra libre. C'est aussi simple que ça. Aussi limpide que ça. Et toujours pour utiliser ces merveilleuses expériences, parce que ce sont des merveilleuses expériences, les gens décrivent des états de lumière. Moi, quand j'ai eu plusieurs états de NDE, mais il y a une fois où j'ai failli mourir, et ce qui était étrange pour moi, c'est que lorsque je suis mort, je suis juste rentré dans la lumière. Je suis passé par ce tunnel que tout le monde décrit, et moi j'ai un état de jouissance fantastique à cause de la vitesse. J'allais tellement vite dans ce canal de lumière, enfin plutôt d'obscurité, mais qui, plus j'avançais, plus devenait un canal de lumière. Moi je l'ai perçu comme un tunnel noir, complètement noir, ce que beaucoup de gens décrivent, mais comme s'il y avait des lumières, un peu comme un tunnel sur la route, avec une lumière tous les 50 mètres ou tous les 100 mètres, ou peut-être tous les 50 mètres. Et au début, il est complètement noir, avec une lumière qu'on voit de temps en temps, et après, j'avançais de plus en plus vite, tellement vite que je ne voyais plus que la lumière. Donc, dans le même canal, j'étais dans un canal noir, qui est devenu par la vitesse, et par la jouissance de la vitesse, un canal de lumière. Et après, j'étais juste dans la lumière. Je n'ai pas eu de choc, de révélation sur l'intensité de la lumière, comment as-tu aimé. Je vis dans cet état-là. Donc j'étais simplement avec la lumière, profondément en paix. Puis, finalement, j'ai été ranimé, je suis revenu vers la vie. Et quand je suis revenu vers la vie, j'étais réanimé, j'étais sur mon lit, mais on voulait absolument que je parle, et ça me dérangeait terriblement parce que je regardais les murs qui brillaient, je regardais les gens qui brillaient, je regardais le sol qui brillait. C'était tellement beau. La vie ici-bas était tellement belle, tellement merveilleuse, c'était tellement beau. Et le fait d'être obligé à un moment de parler et de réagir, d'interagir avec les autres, j'ai perdu cette vision tellement extraordinaire. Parce que quand on est sur Terre, on perd une partie de cette vérité. Mais à ce moment-là, je l'avais de partout. Et après, je suis resté avec cette vérité, mais plus d'une façon visuelle, pas aussi intense, aussi merveilleuse. Je suis resté en connexion comme je l'étais déjà avant. C'est pour ça que pour moi, mourir, c'était pas une fin. Il y a un enseignement chez les Rosicruciens qui dit « Puissiez-vous maintenir le même état de conscience en état de veille, en état de sommeil ». Et je travaille là-dessus perpétuellement. Car lorsque vous atteignez ceci, dans un état de conscience complet, vous avez le même état de conscience en état de vie ou en état de mort. Puissiez-vous tenir le même état de conscience en état de vie ou en état de mort, en unité avec la lumière, en unité avec la vérité. Et puisque j'ai ça, je n'ai pas besoin de ça pour me souvenir qu'il faut agir comme ça avec une NDE. Ça fait partie de ma vie, ça fait partie de ma mort, ça fait partie de mon état d'éveil ou de mon état de sommeil. C'est une unité sereine et évidente. Et c'est pour ça que je n'ai aucun effort. Qu'en ce sens-là, je suis un maître. Je n'ai aucun effort à fournir pour avoir cet état. Cet état est partout, perpétuellement. Et comme cet état est partout, je peux bien voir lorsque les gens sont incohérents. Je peux bien voir quand les gens sont violents. Je peux bien voir quand les gens... Moi, quand j'ai reçu une lettre d'un des jeunes qui est venu me visiter il y a peu de temps, là, qui était dans le chapitre d'avant, je lui disais qu'à un moment, on irait dans un camping nudiste dans le voyage et qu'on aurait 2 jours. Et il disait « Ah, mais moi, je suis trop limité, je ne peux pas faire ça. » Je comprends parfaitement.
il n'y a pas de problème. Mais il a fini par me dire dans son courrier, s'il y a quelqu'un qui se met à poil devant moi, je lui mets une baffe, il passe par la fenêtre. Ouh. Eh bien, on protège l'Église catholique avec grande ferveur. La nudité n'est pas un but en soi, mais un état du plus naturel. Il n'y a rien de honteux sur mon corps, quel que soit mon âge, quel que soit l'état de mon corps. On a besoin d'être habillé parce qu'on a besoin de se cacher, de prétendre. Le sexe n'existe pas, même si le monde ne tourne qu'à ça. Les Italiens disent retirer l'argent et le cul et le monde s'arrête de tourner. C'est malheureusement vrai dans le monde d'aujourd'hui. Mais en même temps, on ne va pas aller dans un camping de nudistes, c'est terrible. Mais je vais magnétiser des gens pour apporter la lumière. Évidemment, bien entendu, tout cela c'est très cohérent. Alors il y a autre chose à savoir sur cet état de lumière qui est encore plus merveilleux, c'est qu'il existe les Near Death Experience, mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il existe aussi les Fear Death Experience. Donc c'est un petit jeu de mots anglais, hein, Near Death Experience. Expérience de mort rapprochée, Near ça veut dire proche, rapproché. Fear Death Experience, ça veut dire Fear, ça veut dire peur. Donc c'est la même chose, quoi. Near, Fear, c'est presque le même nom. Et ce sujet-là est très peu connu. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vivent des expériences de mort rapprochée, sont dans une voiture, la voiture fait une embardée, paf, ils font 4-5 tonneaux, et ils quittent leur corps. Ils vont vers la lumière, ainsi de suite. Sauf qu'en fait, ils n'ont rien. Ils n'ont pas une égratignure. Mais ils ont eu tellement peur qu'ils n'ont pas voulu rester dans leur corps au moment de la mort potentielle, et ils quittent leur corps. On appelle ça Fear Death Experience. Ils ont d'expérience avec la lumière, comment tu aimes, et ainsi de suite, mais leur corps est en parfait état. Et là, ça nous rapproche encore une autre découverte par rapport à tout ce sujet de Near Death Experience. Ça veut dire que nous avons le pouvoir de quitter notre corps quand nous voulons. Pour le moment, nous sommes si endoctrinés par toutes ces choses-là, par toute l'éducation, par tous les chaos, les contradictions, les peurs, les terreurs, les traumatismes, et ainsi de suite, que on n'arrive pas à coordonner notre esprit pour dire tiens, je vais aller voir la lumière un petit peu. Là, maintenant, là, je vais aller voir la lumière, histoire de voir comment ma vie évolue, du point de vue de mon âme. C'est ce qu'on appelle l'illumination dans la méditation. Donc on a le pouvoir de le faire. Et le fait d'avoir une très grande peur, c'est juste une stimulation. On a le pouvoir de faire ça. C'est comme quand vous faites des exploits physiques extraordinaires pour survivre. Il y a un tyrannosaure qui est derrière vous, vous faites un bond de 4 mètres pour sauter de l'autre côté de la falaise. En un état normal, vous n'aurez pas fait un saut de plus de 2 mètres. Vous avez ce pouvoir en vous, vous avez l'électricité en vous. Eh bien, pour l'expérience de vous rapprocher de la lumière, vous avez aussi ce pouvoir en vous. Alors, qu'est-ce qui va bloquer ce pouvoir ? L'incohérence de votre esprit. Toute cette soupe de noir et d'obscur que vous avez assimilée, qui vous dit je veux travailler, mais je ne veux pas m'arrêter de fumer, mais je ne veux pas m'arrêter de manger de la viande, mais je ne veux pas faire ci, mais je ne veux pas faire ça, mais je ne veux pas agir pour les autres parce que je suis en paix, et ça n'arrête plus. Et ces guerres intérieures m'interdisent l'accès à la lumière qui fait pourtant partie de mon royaume et de mes capacités. C'est merveilleux de penser ça. Le Fear Death Experience est une révélation fantastique et extraordinaire. Et là, encore une fois, on peut mettre en parallèle notre fantastique capacité d'être avec notre âme, notre fantastique joie, fantastique découverte d'être avec notre âme, et en même temps, notre incapacité d'être avec notre âme, non pas parce que nous ne sommes pas capables, mais parce que nous en avons été rendus incapables par le matraquage de la société, de l'éducation, de la religion, des peurs, des tabous, et ainsi de suite. Parce qu'en essence, c'est là. Et je suis d'accord avec Maître Yoda dans La Guerre des Étoiles, qui dit « tu ne dois pas apprendre, tu dois désapprendre ». Et c'est complètement exact.
Et après, quand Yoda bouge un vaisseau avec sa concentration, alors qu'il a demandé à Luke Skywalker de le faire avant, et qu'il essaie et qu'il n'y arrive pas, il dit « Maître, vous demandez l'impossible ». Et après, Yoda se concentre sur le vaisseau, il remonte le vaisseau de la vase et le pose sur le côté. Luke Skywalker revient et dit « Maître, je n'arrive pas à y croire ». Et Maître Yoda déclare « Et c'est pourquoi tu échoues ». Mais c'est tellement vrai. Nous sommes des êtres de lumière, nous sommes liés par la lumière, nous sommes en essence lumineux. Nous marchons sur la lumière, nous respirons la lumière, nous pensons la lumière. Mais dans le système organique que nous sommes, nous avons été téléchargés d'une telle masse de contradictions, d'obscurs, de peurs, d'incohérences, que la lumière ne nous est plus accessible. Il ne nous faut pas apprendre, il nous faut désapprendre. Vous n'avez pas fumé spontanément, vous avez appris à fumer pour être accepté dans le groupe. Vous n'avez pas aimé la viande spontanément, on vous a obligé à aimer la viande par l'éducation de vos parents. Vous devez désapprendre. Vous aviez une confiance totale, une foi totale, une lumière, une douceur totale. Vous avez appris la pseudo-sagesse avec la violence, avec le détachement, avec l'intérêt, avec l'économie. Vous devez désapprendre. Vous gardez votre expérience d'efficacité, mais vous devez désapprendre tout ce qui vous a éloigné de la lumière, parce que vous êtes en essence lumineuse et la lumière est votre royaume. Et qu'elle est là, à votre disposition, juste là. Il vous suffirait de vous asseoir, d'avoir suffisamment désappris, et vous rencontrez la lumière. J'ai découvert dans mon travail, parce que ça fait partie de mon travail, de pratiquer la spiritualité, mais de trouver les trucs de la spiritualité. J'ai découvert, par exemple, que le corps est fait d'une aura, avec des couleurs particulières. Donc ça, c'est pas une grande découverte, on le sait depuis longtemps. Par contre, j'ai découvert que si je vous pousse à choisir des couleurs, qui sont très proches des couleurs de l'aura, je vais vous faire choisir des couleurs dans un contexte particulier qui vous rapproche de ce que vous percevez de l'aura, vous allez naturellement choisir des couleurs que vous voyez toute la journée. C'est-à-dire qu'en fait, vous ne réalisez pas que vous regardez le monde à travers des couleurs de votre aura, même si vous ne les percevez pas directement. Vous les percevez inconsciemment. Mais quand je vous fais choisir des couleurs sur des filtres qui se rapprochent énormément des couleurs de votre aura, eh bien, vous révélez les couleurs de votre aura. Puis ensuite, j'ai des textes qui vont avec le choix de ces couleurs et qui vous révèlent complètement qui vous êtes. Et je les ai écrits de façon à ce que je ne dise pas, par exemple, « Ah, le vert, ça veut dire ceci » ou « Le rouge, ça veut dire ceci », parce que vous ne serez peut-être personne pour me dire le contraire. Donc, il y a des textes qui sont écrits, donc vous choisissez le vert et le bleu. Je prends les combinaisons du vert et du bleu, je lis ce qu'il y a, c'est écrit noir sur blanc. Donc, je donne des précisions après, j'explique par rapport à vous. Mais à 98%, c'est déjà là, sous votre nez, c'est écrit noir sur blanc. Et je dis, c'est pas de la médiumnité. Le travail pour structurer tout ça, c'était la médiumnité. C'est ce que j'ai développé avec le testament des couleurs, avec toutes ces connaissances particulières pour les rendre efficaces. Mais je n'ai pas écrit une combinaison de couleurs pour faire plaisir à Jean, Michel ou Corinne. Ils ont choisi des couleurs et je traduis leurs couleurs en mots, même déjà imprimés. Et je fais une lecture de couleurs et les gens repartent avec l'enregistrement. Et ils sont époustouflés. Des fois, ils ne veulent pas dire un mot. Il y en a qui veulent jouer ce jeu, ils ne disent pas un mot. Je peux leur parler de leur vie, de leur caractère, ainsi de suite, pendant 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Et à la fin, ils disent, c'est fantastique, c'est complètement moi. Comment vous faites ? C'est presque technique, c'est simple. De la même façon, j'ai découvert que l'être humain est capable d'être perpétuellement en contact avec son âme. Et c'est le programme cérébral de la société qui nous oblige à tourner à un rythme très lent de dualité, de tabou, de contradiction, de déni, etc., etc. Bref, il y a un programme que je suis parfois qui permet de vous faire travailler énormément d'énergie, de chi, de prana, en étant tourné vers des qualités et en perturbant totalement votre sommeil. Et quand on fait une longue session d'environ une dizaine de jours, à un moment, vous êtes tellement perturbé que votre cerveau ne peut plus fonctionner en cerveau
mécanique simple. Il passe en cerveau quantique. Et vous vivez une NDE sans aucune approche de la mort véritable. Hein. Vous rencontrez la lumière véritable, mais vous avez une expérience qui se rapproche de ce que les gens décrivent. Ce qui se rapproche, des fois c'est exactement la même chose, même, qui se rapproche ou qui est exactement la même chose, donc de ce que les gens décrivent quand ils ont un arrêt du cœur, et ainsi de suite. Et ça va paraître merveilleux, fantastique, mais non, c'est mathématique, c'est simple, c'est efficace. Une fois qu'on a compris des règles de la spiritualité, on les applique dans les évidences de sa vie, dans les évidences de son esprit et dans l'évidence des techniques qui nous entourent. Les choses sont simples quand on travaille avec un esprit libre, qu'on ne se torture pas avec l'argent, qu'on ne se torture pas avec les tabous, avec les interdits, avec les contradictions. Oui mais, oui mais, oui mais, oui mais, oui mais. Oui mais n'existe pas. La réponse c'est non parce que. Et j'affronte le courage de j'affronte la responsabilité de mon refus. Si je dis oui mais, je ne veux rien affronter, même pas la responsabilité de mon refus. Parce que j'ai quand même dit oui. Mais je ne le ferai tout de même pas parce que... Mais oui quand même, mais je ne le ferai pas parce que... Les choses vers la lumière, vers l'amour infini, sont extrêmement simples. Extrêmement simples. C'est la vie de société, le stress de société, les tabous, les subpersonnalités, les terreurs, qui rendent tout cela très compliqué. Brisez les limites, brisez l'endoctrinement, brisez le conditionnement de la société, de votre famille, de vos peurs, de vos tabous. Et la lumière est là. Elle a toujours été là. Un jour, j'ai rencontré une dame qui m'a dit « Si j'ai vraiment un ange, pourquoi est-ce qu'il ne me parle jamais ?» Et je lui ai répondu « C'est marrant, je parlais avec votre ange ce matin et il me disait « Pourquoi est-ce qu'elle ne m'écoute jamais ?» C'est une réponse simple, mais elle résume à peu près l'ensemble de la situation. À bien assimiler. Les choses sont là. Si vous croyez que vous ne méritez pas l'amour, même d'une partenaire ou d'un partenaire, vous n'aurez jamais un partenaire ou une partenaire. Jamais. Mais si un jour vous découvrez qu'il y a des gens qui sont autour de vous, vous allez vous réaliser qu'il y a des dizaines de personnes qui vous trouvent intéressant. Et au moins 4 ou 5 qui aimeraient bien se marier et vivre avec vous. Mais tant que vous croyez que vous ne le méritez pas, il n'y a rien autour de vous. Pourtant, dans une rencontre physique, c'est plus compliqué parce qu'il faut que la personne soit libre, qu'elle ne soit pas elle-même déjà mariée, il faut que vous puissiez la rencontrer physiquement. Donc il y a plus de limites. Quand je parle de la lumière de l'âme, de l'amour, c'est en vous. C'est juste là. C'est à votre portée, à votre disponibilité. Mais vous n'arrivez pas à y avoir accès parce que votre conditionnement vous interdit de regarder au bon endroit, de solliciter le bon endroit. Vous asseoir en paix, en tranquillité, en unité et en vérité avec vous-même. Tranquillement, sereinement, paisiblement, humblement. Et alors, vous verrez la vérité. Vous verrez cette lumière. Vous verrez cet amour. Et vous découvrirez aussi toutes les contradictions de votre existence. J'aime, oui, mais... Je veux être libre, oui, mais... Je vais avec l'énergie, oui, mais... J'avais un guide qui disait « Arrêtez tous vos oui mais et commencez à dire mais si. Messie. Le Messie est une meilleure réponse que oui mais. Et quand je parle du Messie, je ne dis pas que je suis le Messie. Nous sommes tous des Messies. Nous sommes tous des êtres de lumière. Donc au lieu de dire oui mais pour justifier votre éloignement de la lumière, dites Messie pour vous rapprocher totalement et être un avec la lumière. Lorsque j'agis, mon Père divin agit en moi. Nous sommes un. Le Fils et le Père sont unis. Le Fils, c'est l'être sur terre. Le Père, c'est l'âme.
le guide, l'ange. C'est un ensemble. Oh, nous pourrions rentrer dans toute une analyse. Qu'est-ce que l'âme précisément? Qu'est-ce que l'ange précisément? Qu'est-ce que l'esprit précisément? Pour le moment, ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est de comprendre qu'il y a une source de bonté, une source infinie d'amour, de lumière, de compréhension, d'évolution, qui est là, à votre portée, en vous, qui vous éclaire, qui vous abreuve, et que vous ne pouvez pas écouter parce que vous devez écouter la radio, les mensonges, les manipulations, les cancans, les qu'en dira-t-on, les tabous, tellement de choses. Ne serait-il pas simple d'avancer n'importe où sur la planète Terre, de rencontrer des frères et des sœurs, et d'être heureux de les aimer parce qu'ils sont heureux de nous aimer, sans culture, sans limitation de culture, de langue, de religion. Quand vous regardez la violence de l'Amérique, quand vous regardez la violence d'Israël contre les Palestiniens, quand vous regardez les guerres en Syrie et partout dans le monde, n'osez pas me dire que les choses vont bien. Vous regardez la télévision le soir et vous avez 60 morts en Israël, en Palestine, que les Israéliens ont tués. 1400 blessés par balles que les Israéliens ont descendus comme des rats, comme des lapins. Ah, le mariage de William, le dernier match de football. Mais rien que ce lavage de cerveau régulier vous oblige à être inhumain, à être monstrueux. Entendre des choses comme ça devrait vous donner envie de vomir. Et pourtant, vous ne vomissez pas, vous n'êtes même pas choqué parce que vous êtes habitué, vous avez été matraqué, vous avez eu un lavage de cerveau complet qui vous fait accepter et digérer totalement normalement l'inacceptable, l'horreur, la monstruosité. Et lorsqu'on assimile la monstruosité et l'horreur, que le mal n'existe pas et que Iji, quand tu vois le mal, c'est parce que tu as le mal en toi. Quand on est dans cet état de délire, comment pourrait-on avancer vers la lumière? Comment pourrait-on avancer dans un état d'humanité supérieur qui nous permettrait d'avoir un futur pour les jeunes et pour nos enfants? Qu'il y ait un futur sur Terre qui aujourd'hui n'existe plus dans l'état de conscience ou d'inconscience que les humains portent aujourd'hui. Que l'humanité s'assied en paix et en tranquillité, simplement et tranquillement, et chacun connaîtra la vérité et la liberté d'aimer, de protéger, de respecter, car nous sommes tous divins. Et nous avons tous envie d'agir pour la lumière et d'enseigner cette lumière et de stimuler cette lumière en nous et autour de nous auprès de ceux qui n'ont pas encore, qui souffrent et qui sont perdus. C'est une évidence absolue. C'est la vérité totale qui vous apportera la liberté. La liberté d'être un être de lumière qui peut tout accomplir, qui peut tout comprendre. L'essence de l'amour, c'est ce que nous sommes. C'est la substance de notre existence. C'est la substance du cosmos. C'est la raison même de l'existence du cosmos. Cette manifestation, cette essence d'amour comprise et manifestée d'une façon claire et efficace pour que cette essence même du cosmos, cette source de bonté, évolue encore à travers notre évolution de chaque cellule d'existence que nous sommes à l'intérieur de cette source de bonté. Nous sommes un. C'est la vérité. C'est la vérité totale. Et chacun d'entre vous, vous êtes un être divin, lumineux, un être d'amour. Ressentez cela. Vivez cela. Connaissez cela au plus profond de vous. Lorsque j'ai rencontré Gita Malache, il y a bien longtemps, et que je lui ai décrit involontairement, si je puis dire, pour lui poser la question, en lui disant « Gita, quand vous avez contacté les anges, ou quand les anges vous ont contacté pour la première fois, votre âme a explosé, elle a explosé de joie, de magnificence, de transcendance. C'était tellement beau que tout en vous explosait. Vous n'avez pas peur un jour d'oublier cela et de redevenir normal ?» Elle m'a souri, elle m'a dit « Tu ne peux pas l'oublier.
cela fait partie de toi pour toujours. C'est ce que tu es pour toujours. Mais cela n'est vrai que pour ceux qui sont suffisamment forts pour résister. Je suis en désaccord avec Gita sur un certain aspect. On peut non pas l'oublier, mais le nier, le cacher dans des cellules de tabou, d'interdiction pour être accepté par les autres babouins de la société et pour redevenir un babouin. Mais si on est fort et fidèle, si on est chevaleresque, si on est courageux et cohérent, alors cette source de bonté qui s'est ouverte en nous restera ouverte pour toujours. Il y a longtemps, la fille que j'aimais, dont j'étais follement amoureux, est morte dans un accident de moto. En ce temps-là, je vivais dans un monastère. Et il y a bien longtemps, il n'y avait pas de portable et je n'avais pas donné mon numéro de téléphone pour être vraiment isolé. Donc, quand je suis revenu, j'ai découvert qu'elle était morte depuis 15 jours. Et je n'avais rien senti. Rien. Et cette chose-là m'a profondément touché. Évidemment de son décès, mais aussi le fait que pendant 15 jours, j'étais totalement inconscient. Cela a fait exploser ma conscience, a fait exploser mon âme. Être au courant, savoir et connaître mon environnement, me connaître moi-même, connaître la paix et le silence en moi, l'amour en moi qui m'informe de toutes choses. Puis, après être profondément traumatisé, j'ai fini par comprendre et assimiler intellectuellement qu'elle était morte. Cela m'a pris de nombreux jours, tellement j'étais traumatisé. Puis j'ai rêvé. J'ai rêvé. Un rêve extrêmement fort, extrêmement puissant. J'étais là au moment de son accident. Elle est morte, fauchée par une voiture alors qu'elle conduisait en moto. Et j'étais là. Et je lui ai enlevé son casque et je lui disais « Tout va aller bien, tout va aller bien, tout va aller bien ». Elle saignait, elle était détruite. Et elle me disait « Non, Ichi, je vais mourir. Tu le sais. » Je dis « Non, non, tu vas pas mourir, tout va aller bien. Tu vas pas mourir, je suis là, je te protège, tout va aller bien. » Et elle m'a dit « Que tu sois là ou pas ne change rien. C'est mon destin. » Et après, elle m'a regardé, elle m'a dit en souriant « Feras-tu quelque chose pour moi, en ma mémoire, en mon honneur ?» Et en la regardant, j'ai explosé en larmes et j'ai compris, j'ai su qu'elle allait mourir. Et je lui dis « Tout ce que tu veux, mon amour, tout ce que tu veux, pour toute la force du cosmos, je ferai tout ce que tu veux, mon amour, tout ce que tu veux. » Elle m'a dit « Alors, vis pour moi et sois heureux. » Elle m'a demandé de vivre pour elle et d'être heureux. Un terrible message. Une terrible expérience de NDE, différente de celle que vous pourriez lire parfois. Elle m'a demandé de vivre et d'être heureux. Alors j'ai continué à vivre, 2 fois plus qu'avant, pour elle et pour moi. Vis pour moi et sois heureux. Et j'ai tout fait pour cumuler des expériences de bonheur, de joie, mais aussi d'intensité et de courage, et en même temps d'hyper-conscience. Savoir lorsque les gens ont besoin de moi. Cette fille, Yolande, m'a demandé de savoir, d'avoir de l'empathie télépathique, que je sache avant même que les gens ne m'informent. Et c'est une chose et une rencontre et une aventure que je n'ai jamais oubliée. Elle a organisé et dirigé ma vie entière. Vis pour moi et sois heureux. Et connais les choses. 2 jours avant son accident, elle avait écrit un poème qu'elle a collé au mur. Il était inscrit « Bonheur, hôte discret, dont on ne constate souvent l'existence que par l'acte de son décès. » C'est la vérité. Cette leçon-là aussi, je l'ai prise au plus profond de moi pour développer le bonheur
et l'amour et la limpidité. Mais cette limpidité me permet de voir l'obscurité, les dangers. Cette merveilleuse personne, elle a été fauchée par un crétin qui roulait trop vite et qui ne regardait pas. C'est aussi une réalité de son décès. Et puis, j'ai senti sa présence autour de moi. Je savais qu'elle était là, mais j'avais peur. Celle que j'aimais tant était aussi un fantôme, elle ne devait pas être là. Conditionnement, endoctrinement. Et j'ai compris que je devais clarifier et calmer mon esprit pour connaître la vérité. Et j'ai développé d'autres choses, et j'ai eu ces aventures avec le maître Omram, et avec d'autres choses que j'ai vécues au monastère Shaolin et un peu partout. Et je n'ai pas pu recontacter Yolande. Puis j'ai travaillé avec Doré, qui était l'amie du maître Peter Denov. Elle m'a guidé dans le chant, dans la joie, dans le bonheur, dans la musique. Et puis, plus tard, un jour, alors que cela faisait peut-être des années que je travaillais avec Doré, elle m'a révélé que dans sa dernière vie, elle s'appelait Yolande. Yolande était là, depuis des années, à m'écouter, à m'enseigner le chant, à me guider vers la joie, vers le bonheur, comme elle me l'avait demandé précédemment. Elle est venue renforcer ses leçons. Et il n'y a que lorsque j'ai eu cette révélation que j'ai compris que je ne voyais encore pas tout et qu'il fallait encore m'avancer vers la lumière, vers la pureté et vers encore plus de bonheur et encore plus d'intensité. Mais plus j'ai développé ce bonheur et cette intensité, et plus j'ai pu démasquer la noirceur et l'obscur. Je n'ai pas peur de la mort. Je suis impatient de mourir, de retourner vers cette essence totale de paix et de sérénité. Seulement voilà, je suis un combattant. Je n'abandonne pas. Et en plus, je dois vivre pour elle, 2 fois plus que les autres. Alors, tant que mon destin est d'être là et de vivre, voilà, je suis là. Je vis pour elle et pour moi. Je vis pour l'amour, pour la vérité, pour la limpidité, pour la vérité totale. Et pour le bonheur d'exister. Et après avoir le bonheur de partir. Car je garderai le même état de conscience uni, que cela soit dans l'état de vie ou dans l'état de mort. Cela est l'essence même de ce que je veux vous apporter et vous enseigner. Comprendre ceci. Nous sommes lumière. Nous sommes amour. Nous devons vivre pour le bonheur, pour la lumière, pour l'amour, car c'est ce que nous sommes. Et si nous souffrons aujourd'hui individuellement, et si le monde souffre, et si le mal est partout dans ce monde, c'est parce que chacun a oublié l'amour. Lorsque vous êtes dans l'amour, vous reconnaissez l'amour et vous reconnaissez aussi ce qui n'est pas amour. Vous stimulez l'amour et combattez le non-amour, la haine, la violence, la perfidie. Rien ne doit vous éloigner de l'essence de ce que vous êtes, de votre substance même de votre existence, la source de bonté, la source de vérité, la source d'immortalité. Ce que nous faisons ici-bas sur Terre résonne dans le cosmos pour éternité. Et le cosmos, c'est notre âme. C'est notre véritable identité d'être de lumière. Nous ne sommes pas séparés. Nous sommes un réseau de manifestations de la source de bonté. Nous sommes une essence divine. Aime. Déclare aussi souvent que tu le peux, je t'aime. Pense-le, ressens-le au plus profond de toi. Donne-le. Et tu n'as pas idée de ce que tu recevras.
Donne-le par tes actes, par tes paroles, par ton courage, par ton honnêteté, par ta sincérité, par ton respect. Amour, sagesse, vérité, bonté, justice. Et enfin, liberté. C'est ce que nous sommes. Vous pouvez trouver tellement de choses sur les NDE. Allez un peu sur Internet et vous allez trouver des centaines de vidéos qui vous expliquent tout ça. Donc, je n'ai pas besoin de vous raconter les détails des NDE. Je voulais aller plus loin, comprendre que ce qui vous combat votre lumière, votre identité de lumière, votre révélation de lumière, c'est le chantage, l'intensité négative autour de vous. Vous devriez faire votre coming out, comme on dit en anglais. Votre révélation, le coming out, c'est de révéler à son entourage qu'on est homosexuel ou lesbienne. Vous devrez faire votre coming out de lumière. Je suis une âme de lumière. Et pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas le faire? Parce que vous ne le savez même pas. Pourquoi est-ce que vous ne le savez même pas et que vous pouvez encore moins le révéler aux autres? À cause de la pression de culpabilité. Si tu dis ça, si tu fais ça, si tu agis comme ça, tu veux l'amour, mais c'est le rejet que tu auras. Nous te refuserons tous dans notre groupe de babouins. Ça n'a pas d'importance. L'amour est dans les bois, dans la forêt, dans le vent, dans la lumière, dans la rivière, dans la mer, et dans le regard de chacun, même dans le regard des babouins. Ils ne le savent pas, mais ils sont des êtres de lumière. N'acceptez pas le chantage des babouins pour faire partie d'une tribu, car cet amour sera très limité, sous haute pression de chantage, et supprimé dès que vous ferez un pas de travers. Il y a un accès à une lumière absolue, un accès à un amour absolu, un accès à une fraternité absolue. Ceci réside en votre cœur et dans le cœur de tous les êtres qui sont des êtres de lumière. Ceci réside dans la méditation. Ceci réside dans la musique inspirée. Ceci réside dans la respiration, dans le chi, dans le prana. C'est partout, dans votre corps, autour de vous, partout. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes avec votre guide, avec votre ange, avec votre âme et avec la source de bonté. Nous sommes un. Que cela soit. Et cela est.